Quand la religion rassemble plus qu'elle ne divise, un colloque interreligieux, catholicisme, hindouisme, avait lieu hier sur le campus de Fouilleul pour montrer à quel point ces deux religions, présentes en Guadeloupe, ont des thèmes en commun. Qu'est-ce que le catholicisme et l'hindouisme ont en commun? Les deux religions étaient mises à l'honneur hier à l'occasion d'un colloque interreligieux. Ça s'est passé à la faculté de droit de Fouilleul. Plusieurs intervenants représentant chacune des religions ont pu échanger, notamment sur les différences, mais donc aussi sur les similitudes qu'il y a entre ces deux religions. Un colloque qui s'inscrit dans une démarche guadeloupéenne de bien vivre ensemble, avec pour objectif, bien sûr, de mieux se connaître. Jordi Rayapin y était. Ce sont deux religions bien présentes dans le paysage religieux guadeloupéen, l'hindouisme et le catholicisme. Très différentes au premier abord, elles sont pourtant similaires sur certains points. Félix Darin, professeur de philosophie à la retraite, conférencier catholique. Il faut se connaître tout en se respectant, tout en mettant bien sûr l'accent sur les différences, mais aussi peut-être sur les ponts que l'on peut établir. Par exemple le respect, la solidarité, la réflexion, la sagesse, etc. Des thèmes en commun. Il y a quelque part des choses qui se ressemblent, même dans certains noms, même dans certains vocables. On a l'impression qu'il y avait comme une langue finalement originaire et originelle. Et pourquoi? Parce que c'était la langue de l'amour que Dieu parlait. Favoriser le dialogue, des interrogations et des réponses pour un échange fluide, pour mieux comprendre les croyances de l'autre, un colloque qui rapproche et qui permet de souligner l'absence d'animosité entre les religions pratiquées ici aux Antilles. Elie Sitalou, officiant dans l'hindouisme. Sur un territoire comme celui de la Guadeloupe, et c'est également le cas donc en Martinique ou à La Réunion, les gens vivent plus facilement en harmonie, quelle que soit leur religion. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de terrorisme et de domination d'une religion par une autre. Nombreux sont les pratiquants hindous qui ont une maîtrise totale des textes catholiques et qui vont de façon régulière à la messe. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est non des différences, mais c'est cette façon de communier, de partager avec l'ensemble des personnes du pays. Des propos qui concordent avec l'objectif de l'événement. Didier Détouche, maître de conférence d'histoire du droit. Alors, l'objectif de ce colloque, c'est vraiment permettre un rassemblement sur aussi la théologie. D'un côté, l'hindouisme, qui a une grande importance en Guadeloupe, et bien sûr, de l'autre côté, le catholicisme, avec la théologie catholique chrétienne. On connaît bien sûr la place de l'institution ecclésiastique en Guadeloupe. C'est à la fois rassembler des personnes de groupes différents, de groupes religieux et ethniques religieux différents, mais aussi qui ont cette même appartenance à la culture guadeloupéenne et de permettre qu'il y ait donc ce liennage, comme on dit chez nous, de ces deux ensembles, de ces deux groupes. Une belle preuve de communion et de cohésion entre des religions différentes qui donne de l'espoir dans une véritable notion de vivre ensemble dans un contexte international où la religion divise plus qu'elle ne rassemble.